Gloire à toi, Seigneur. Reste dans cette position. Reste dans cette position. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel que l'eau sortait du temple. L'eau sortait du temple et était comme un torrent. Et cette eau allait se jeter dans la mer morte et apportait la vie. L'eau sortait du temple. Cette puissance de l'esprit qui est en toi sortait de toi et jaillissait dans les compartiments de ta vie, jaillissait dans les sphères de ta vie, jaillissait dans les situations de ta vie pour apporter la vie. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a des gens habités par l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des prophètes au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des prophétesses au milieu de nous? J'aime la parole de Dieu lorsqu'elle dit « L'eau sortait de moi, jaillissait, allait dans la mer morte. » Alors je lève ma main d'autorité et je déclare sur toutes les sphères de ma vie, j'appelle la vie. Fils d'homme prophétise, que tous les eaux asséchées, que tous les eaux asséchées, oh, prennent la vie maintenant. Aucune stérilité ne peut avoir le dessus sur toi. Élève la voix, prophétise la vie autour de toi. Oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh. Oh Père, nous t'appelons. Oh, Baba, oh, Baba, oh. Rosata rababa basheta yakata yadadadashe. Oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Et au son de nos voix, le ciel s'ouvrit. Au son de nos voix, le ciel s'ouvrit. Au son de nos voix, le ciel s'ouvre sur cette église, sur cette assemblée de personnes. Et la lumière du Saint-Esprit se fait encore plus présente. Entends ces paillettes d'or qui scintillent dans tes oreilles. Entends ces paillettes d'or qui scintillent dans tes oreilles. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Proclame ces paroles sur cette atmosphère. Le Saint-Esprit de Dieu. Proclame ces paroles sur cette atmosphère. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu
l'atmosphère change, change. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là. Esprit Saint, nous sommes dans ta présence. Et quand nous sommes dans ta présence, tu nous révèles des choses. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit d'autorité. À genoux devant toi, cœur soumis à toi, nous voulons élever ta grandeur, ta suprématie au milieu de nous. Esprit Saint, quand tu es là, l'atmosphère change. Nos vies sont transformées. Nos âmes reprennent vie. Nos âmes reprennent vie. Esprit Saint, quand tu es là, il y a des signes et des prodiges. Des pieds qui boitaient guérissent. Esprit Saint, quand tu es là, les maladies de foie disparaissent. Les maladies d'estomac disparaissent. Le cancer disparaît. Le sida disparaît. Esprit Saint, quand tu es là, aucune autorité, aucune entité ne peut avoir de l'emprise en ce lieu. La pluie de miracles descend. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La pluie de miracles descend. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-le descendre cette pluie de miracles. La pluie de miracles. Regarde ta vie être arrosée par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La pluie de miracles descend. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La pluie de miracles descend. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Tu vas prendre ta main droite, la mettre sur ton nombril. En mettant la main droite sur notre nombril, et nous allons demander à l'Esprit de Dieu, au travers de ce temps, au travers de ces étapes de cheminement, qu'aujourd'hui se manifeste une nouvelle naissance. Qu'une onction d'impactation nous soit donnée. Qu'une onction d'impactation dans toutes les sphères de nos vies nous soit donnée. Que nous puissions manifester la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, me voici dans ta présence. Fais de moi une créature nouvelle. Et tu vas mettre ton prénom. Tu vas dire, fais de moi un David nouveau. Fais de moi une Prudence nouvelle. Fais de moi une Diane nouvelle. Que tout en moi soit transformé. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de l'Esprit de Dieu qui commence à se manifester au milieu de nous? Non, bien-aimé, j'entends pas tes acclamations. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Pendant le temps de prière, le Seigneur opérait des guérisons. Je me demandais s'il fallait faire la prédication ou continuer dans la prière. Est-ce que vous croyez en l'Esprit Saint? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de transformer des choses dans vos vies? Vous êtes sûr? Gloire à Dieu. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, puissance du Saint-Esprit. Et il convient de définir quelques termes pour pouvoir mieux cerner la parole que nous allons partager aujourd'hui. Est-ce que certains d'entre vous ont des cahiers? Balance ton cahier comme ça. Balance ton cahier comme ça. Ah, non, je suis content. Parce que depuis on a commencé le cheminement, les cahiers s'accroissent. Amen. Jusqu'à la fin du cheminement, on aura tous des cahiers de prière. Alléluia. Touche ton voisin, dis ouais ton cahier. Oh, arrête ça. Amen. Bien-aimé, je disais qu'il convient de définir des termes. Et le terme de puissance. Le terme de puissance veut parler d'une force, d'une intensité, d'une capacité. Mais le terme de puissance fait référence aussi à la souveraineté. Alléluia. Et quand on parle de souveraineté, on parle d'un pouvoir suprême. Un pouvoir qui ne peut se discuter. Vous verrez qu'on dit d'un État qu'il est souverain. C'est-à-dire cet État-là, il a des droits exclusifs. Personne ne peut dire qu'il peut prendre les droits de cet État-là sans que cela lui ait été conféré. Personne ne peut dire qu'il peut avoir les droits du Canada sans que le Canada lui ait conféré ça par ses lois. Exclusif. Et selon la Bible, la souveraineté, c'est le pouvoir, l'autorité sur toute chose, y compris la volonté humaine. C'est-à-dire que tout est ordonnancé sur la sagesse infinie de Dieu. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu dans Romains 8 s'exprime aussi par la puissance de son amour. Lorsque Romain dira que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni les péchés, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni les anges, ni les entités, ni même nos raisonnements ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Dans la réalité, en citant ces termes, les anges, les entités, le pouvoir d'en haut, d'en bas, au travers de ce texte, l'auteur voulait nous révéler toutes les forces qui pouvaient influencer la vie de l'homme. Et il vient nous dire que toutes ces forces n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance au-dessus de l'amour de Dieu. Dis avec moi, puissance d'amour. Et la puissance d'amour de Dieu s'est exprimée lorsque Jésus est mort à la croix pour nous. Et il faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre cet amour-là. L'amour de Dieu guérit, l'amour de Dieu délivre, l'amour de Dieu est puissance. Mais elle est puissance lorsqu'on a la révélation. Alléluia. Vous savez, dans cette nouvelle ère, nous tous chrétiens, on a l'habitude, sinon on a la coutume de dire le mot Dieu. De dire Dieu, comme si c'était un prénom usuel. Dans le sens, on ne cerne pas la capacité, la force qui est en Dieu. Et le Seigneur, ou Dieu, ou Adonai, ou Yahweh, qui est l'Esprit,
nous aide à devenir comme Dieu. Dis avec moi, j'ai Dieu en moi. Et la puissance de Dieu ne se négocie pas. La puissance de Dieu n'est pas à moitié. La puissance de Dieu n'est pas... dans son essence, elle est puissance parce qu'elle est Dieu. Et lorsque Dieu habite en nous, nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est-à-dire, peu importe ton état, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit habite en toi avec toute puissance. Est-ce que certains ont reçu leur baptême ici? Voyez, nous vivons aujourd'hui sans révélation. Sans révélation. Et le manque de révélation, comme la parole dira, le manque de vérité, l'ignorance conduit à la mort. Est-ce que tu sais que tu as la puissance? Je veux insister sur ça. Est-ce que tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu sais que tu as la puissance de Dieu en toi? Ton oui vraiment ne me bénit pas. Et ça, peu importe ton âge, que tu sois vieux, que tu sois très vieux, que tu sois très petit. Lorsque Dieu décide de résider en toi, il réside en toi en toute puissance. Et j'ai l'image du buisson ardent. Ce feu-là qui vient embraser le bois, sans l'éteindre, mais tout en étant puissance. Et c'est la capacité de Dieu. C'est la capacité de Dieu d'être puissance en nous aimant, d'être puissance sans nous écraser. Est-ce que tu cernes un peu ces termes déjà? Amen. Alors, c'était important de parler de ça au début pour que l'Esprit de Dieu vienne nous donner la révélation de ce que nous allons lire. Dis avec moi Saül. Nous allons prendre le livre de Actes 9, à partir du verset 3. Nous allons le lire ensemble au fur et à mesure. Je ne sais pas si la lumière cache l'assemblée. Nous allons le lire au fur et à mesure. Merci Audrey. Dans le contexte, Saül était à la recherche des chrétiens. Il respirait menace, il respirait meurtre. Parce que pour lui, c'était inconcevable que quelqu'un puisse se faire l'égal de Dieu et des personnes puissent croire en ce qu'il dit. Saül était traditionnaliste. Pour lui, il était dans la vérité. Et il voulait faire des actions pour Dieu. Saül croyait être dans la vérité. Alors pour lui, il pourchassait toute personne qui venait insulter tout ce qu'il a appris, qui venait insulter tout ce que sa génération a appris, qui venait insulter tout ce que les maîtres ont appris depuis des générations. C'était inconcevable. C'était une hérésie pour lui. Et c'est dans ce sens que Saül, à la recherche de tous ces chrétiens afin de les emprisonner, prend le chemin de Damas pour aller retrouver ces chrétiens qui habitaient là-bas. Amen. Floriane, tu peux nous aider s'il te plaît? Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. La parole dit une lumière venant du ciel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ce mouvement de haut vers le bas. J'ai entendu quelqu'un parler. Le baptême. Au baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Dieu a ouvert le ciel.
et le Saint-Esprit est descendu. La parole dit une lumière venue du ciel et l'enveloppa. L'enveloppa. Enveloppa. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça vous rappelle quoi? La Vierge Marie. En fait, la lumière qui est venue du ciel, c'était l'action du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend, il a une certaine attitude. Ce n'est pas la seule, mais c'est une révélation. Il vient envelopper. Il vient envelopper afin de mettre à l'écart pendant un moment, afin de dialoguer, de discuter, d'échanger. Et le Saint-Esprit a enveloppé la Vierge Marie de son ombre. Le Saint-Esprit vient envelopper Saül de sa lumière. Le Saint-Esprit à la Genèse couvrait l'abîme. J'entends encore la voix du berger ange qui dit « Partout où il y a création, le Saint-Esprit vient agir. » À ce moment, Saül a rencontré une puissance. Il a rencontré quelque chose de différent. On poursuit, Floriane. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Amen. L'attitude de Saül est quand même étrange. Elle est très étrange. Vous savez, à l'époque, quand on parle de Seigneur, c'est parce qu'on reconnaît l'autorité de cette personne. Soit que c'est un empereur, ou soit que c'est Dieu. Et c'est étrange. Saül, à ce moment-là, était confronté à quelque chose qu'il ne savait pas, mais qu'il reconnaissait en lui-même que ça dépassait toutes ses attentes, ça dépassait toutes ses pensées, ça dépassait tout ce qu'il avait connu. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu pour venir dans cette gloire? Pourquoi je ne t'ai pas connu? On ne m'a jamais parlé de toi. D'où viens-tu? Est-ce que tu aspires à cette rencontre-là avec Dieu? Est-ce que tu aspires à cette rencontre avec Dieu? Parce que cette première étape, pour comprendre la puissance, c'est la rencontre. La rencontre de quelqu'un, un tout autre plus grand que nous. Dans la version de Tob et celle de Louis II, la parole dit que Saül tombait à genoux. Il tombait à genoux. À ce moment-là, c'est comme s'il avait baissé sa garde. Il avait laissé tomber. Il s'était abandonné. Il s'était abandonné. Saül le fougueux, Saül, celui qui avait le zèle, lorsqu'il a rencontré la puissance du Saint-Esprit, il s'est abandonné, sans entêtement. Sans entêtement. Est-ce que tu as déjà rencontré la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà rencontré la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux la rencontrer? Est-ce que tu veux la manifester? Continue, Florian. Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Amen. Vous savez,
J'aime beaucoup le Seigneur parce que quand il se présente à nous, par l'action de son esprit, il ne se présente pas comme un agresseur. Il se présente comme quelqu'un qui nous a déjà aimés avant même la création du monde. Donc en nous, il y a une reconnaissance. C'est comme s'il vient parler à notre identité. Et cette rencontre-là vient toucher l'identité de Saül pour lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis celui-là contre qui tu te bats. Dans certaines versions, on disait, tout tremblant et stupéfait. Saül demande, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quand le Saint-Esprit vient à notre rencontre, il y a ce dialogue-là. Il vient nous montrer sa puissance et nous disons, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je n'ai plus d'endroit où aller. Je n'ai plus d'endroit où aller. Je ne sais plus quoi faire parce que ma vision n'était qu'ambition. Ma vision n'était qu'ambition. Et je vois qu'elle n'a plus de sens devant ta grandeur. Je vois qu'elle n'a plus de sens devant ta puissance d'amour. Quelle vision poursuis-tu, frères et sœurs? Quelle vision anime ton cœur? Aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens, c'est vrai. Certains avaient la vision de croire en Dieu. À notre baptême, le Seigneur nous a appelés et puis nous avons répondu oui. Mais est-ce que nous avons répondu avec sincérité? Je dis ça comme ça, mais certains veulent le mariage. Donc, pour avoir le mariage, on doit se baptiser. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Certains, parce que la famille autour est chrétienne, c'est comme une mode. Mais même dans ces apparents sois conscient que tu peux manifester la puissance. Sois conscient. Lorsque tu regardes ta première rencontre avec Dieu, tu étais où? Tu étais dans quelle position? Tu étais avec qui? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as fait? Sois un chrétien de rencontre. Sois un chrétien de rencontre. Un chrétien de rencontre. Un chrétien qui rencontre Dieu. Un chrétien qui rencontre Dieu. Un chrétien qui rencontre Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et lorsqu'il se laisse trouver, ce n'est pas à moitié. Il se laisse trouver dans sa gloire. Il dit, mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tout à l'heure, j'avais mentionné que Saül tombait à terre. Maintenant, Saül reçoit une instruction. Une instruction. Ce n'est plus maintenant lui qui guide. Ce n'est plus maintenant lui qui guide, mais il est à l'écoute de celui qu'il a rencontré. Et il avec grand I, celui qu'il a rencontré. Tu peux poursuivre, Florian. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts,
Ils ne voyaient rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Amen. J'ai pris le temps de parler de la rencontre parce qu'en fait, pour manifester la puissance de Dieu, il y a des clés que le Seigneur nous enseigne. Et je ne sais pas si vous avez perçu ces clés. Dis avec moi la première clé, la soumission. Vous savez, la soumission, si l'on veut définir, c'est l'attitude de celui qui s'abaisse volontairement. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. La soumission, c'est faire sienne. C'est faire sienne une volonté. Et dans la soumission à Dieu, la volonté de Dieu devient la nôtre. Dans cette rencontre, le Seigneur enseignait les clés qui allaient aider Saül à manifester la puissance pendant tout son ministère. La soumission à Dieu. La soumission est au niveau de l'être. Elle est au niveau de l'être. On reconnaît que Dieu est tout autre et tout puissant. Et à ce moment, la puissance du Saint-Esprit vient nous aider à nous soumettre à Dieu, à nous donner volontairement à Dieu. Pour faire des choses spirituelles, ce n'est pas par la force de l'homme, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'on réussit à se soumettre. C'est par l'Esprit qu'on réussit à s'abandonner à la volonté de Dieu. Et c'est une clé parce que c'est un exercice. Amen. Vous savez, pour que Pierre manifeste la puissance qu'il a exprimée lors de la Pentecôte, il lui a fallu être soumis. Il lui a fallu être soumis. Jésus lui parla, dit, Pierre, m'aimes-tu? En fait, il lui a fallu être soumis à ce que Dieu dit de lui. Et non ce qu'il pense de lui-même. Parce que la soumission n'est pas péjorative. La soumission, c'est croire ce que Dieu dit de nous. Et si Dieu dit que tu es une nouvelle créature, je me soumets à ce que Dieu dit de moi. Donc, plus rien ne compte autour de moi. Si Dieu dit que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je me soumets à ce qu'il dit de moi. Alors j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Si Dieu dit que je peux manifester la puissance de Dieu, je me soumets à ce que Dieu dit de moi. Alors je peux manifester la puissance de Dieu. Est-ce que ta mentalité est en train d'être touchée en ce moment? Il faudrait que tu sortes de là avec une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'est au niveau de l'être dans la soumission. Dis avec moi la soumission. Vous savez, la soumission appelle l'humilité, mais aussi la fidélité. Pour manifester la puissance de Dieu, il faut être fidèle. Parce que nous allons traverser des adversités. Mais cette soumission est tellement pure, parce qu'elle ne vient pas de nos forces. Elle est tellement pure qu'elle nous permet d'être dans l'espérance, de demeurer dans l'espérance que Dieu est avec nous, de demeurer dans l'espérance que sa main est toujours sur nous, de demeurer dans l'espérance que là où il nous emmène, c'est parce qu'il a créé un chemin pour nous. Alléluia. La soumission aussi prend une autre dimension. On a vu que Jésus a dit à Saül qu'on te tiendra par la main.
Dis avec moi, tenu par la main. Vous savez, l'Église, le salut est personnel, mais l'Église est communautaire. Et pour exercer dans la puissance, ça te prend qu'on te tienne par la main. Ça te prend qu'on t'emmène dans des chemins au fur et à mesure. Ça te prend qu'on discerne ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, on a la facilité aujourd'hui d'être soumis au travail, puisqu'on a peur de perdre notre emploi et aussi notre argent. Mais on a la difficulté d'être soumis dans l'église, parce qu'on ne connaît pas le sens de la vie éternelle. Lorsque je dis vie éternelle, ça sonne comme quelque chose de simple. Ça sonne comme quelque chose de simple. La vie, ce n'est pas une chose simple. C'est un don gratuit. Ce n'est pas une chose simple. Et le Seigneur veut t'apprendre la soumission pour que tu accèdes à la vie éternelle. Amen. Les pianistes, est-ce que vous pouvez me jouer un piano, excusez-moi, un piano prophétique? Voilà, juste le piano. On va monter dans une autre dimension. Amen. Est-ce qu'on peut encourager les pianistes? Ils sont tellement bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Ok. Merci Seigneur. Et il a choisi le bon chant qui était dans mon esprit. Parce que Jésus veut se glorifier par son esprit. Alléluia. Bien-aimé, commence à te lever. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. J'ai l'impression que tu es un peu endormi. Mais moi, je refuse le sommeil pendant qu'on parle de la puissance de Dieu. Et élevez le piano, élevez le piano, et on va rentrer dans une autre dimension. Dis avec moi soumission. Élève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous avons appris dans cette première étape qu'il est important de nous soumettre à toi. Il est important de nous soumettre à toi. Il est important que tu viennes intervenir dans notre cœur. Commence à parler à Jésus et laisse le Saint-Esprit parler au travers de toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, aide-moi à me donner volontairement. Aide-moi à t'accepter volontairement. Aide-moi à t'accepter volontairement. Aide-moi à me donner volontairement. Viens ouvrir mon esprit, que je me rappelle de la rencontre que j'ai eue avec toi. Et je veux aspirer à une rencontre nouvelle. À une rencontre nouvelle avec toi. Soupire après lui. Soupire après lui. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Yeshua. Yeshua. Et si tu n'as pas de mots, chante juste le chant. Demande Jésus, Jésus. Jésus, je soupire après toi. Je veux cette rencontre. Non, cette rencontre qui ne demande plus d'efforts, mais qui librement m'aide à me soumettre. Librement m'aide à me convertir. Yeshua, Yeshua. Soupire encore, soupire encore, soupire encore, soupire encore. Yeshua, Yeshua.
Je veux entendre juste l'assemblée. Yeshua, Yeshua. Élève, élève ton cœur. Élève, élève encore, élève encore. Élève encore, soupire, soupire après lui. Ne laisse pas la fatigue t'intimider. Ne laisse pas l'oppression t'intimider. Yeshua. Soupire, soupire, soupire. Que cette lourdeur soit ôtée de ta vie. Qu'aujourd'hui soit un lieu de rencontre pour toi. Yeshua. 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 Élève, 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 élève. Yeshua. Yeshua. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Assieds-toi. Tu viens d'effrayer la fatigue comme ça, parce que tu es un adorateur. Commence à t'acclamer, acclame, acclame. Tu montes en puissance. Tu montes en puissance. Aujourd'hui, tu vas apprendre à effrayer la fatigue. Tu vas apprendre à effrayer la lourdeur, parce que tu as une puissance en toi. Alléluia. Amen. La première clé, c'était quoi? La soumission. Deuxième clé, l'obéissance. Et nous allons lire à partir du 10 pour parler d'Ananias. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Ananie ». Il répondit, « Me voici. » Amen. Dis avec moi, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Vas-y. Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière. » Et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Amen. Amen. Alors, on a Ananie qui est un disciple du Seigneur. Ananie. Dans d'autres versions, Ananias. Il est déjà soumis. Il est déjà soumis à Jésus. C'est quelqu'un qui a fait sienne la volonté de Jésus. Il est disciple. Il a reçu l'onction. Ananie reçoit une vision et il rentre dans l'obéissance. Alléluia. Il rentre dans l'obéissance. Ananie avait peur parce qu'il avait entendu parler de Saül. Il avait entendu parler que Saül était venu pour les enchaîner. Alléluia. Et il rentre dans l'obéissance. L'obéissance t'emmène dans des endroits où tu n'as pas pensé. L'obéissance, c'est suivre les instructions de Dieu. L'obéissance est plus dans l'action. Jésus dira, celui qui m'aime, garde mes commandements. L'obéissance est dans l'action. Mais pas une action comme ça, parce qu'on a envie. C'est une action qui est... C'est une action qui est en conformité avec ce avec quoi on croit. Donc si je crois en Jésus, si je suis soumis à lui, l'obéissance dirait que je vais agir selon ce qu'il me dit. Amen. Vous savez, pour manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas difficile. Dis avec moi, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas chose compliquée. Dis avec toi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a une chose factuelle pour manifester la puissance de Dieu. Vous savez c'est quoi? Vous savez pas? Amen. La chose la plus factuelle, je vais vous décliner les choses. Dis avec moi, décline-moi s'il te plaît. Vous savez, première chose factuelle, lorsqu'on vient ici dans ces temps d'enseignement, est-ce qu'il y a d'autres qui repartent à la maison, réécoutent les enseignements? Oui? Première étape. Deuxième étape, est-ce que vous notez des choses de cet enseignement? Troisième étape,
Est-ce que vous recevez des instructions? Oui, il y a moins de voix. Ok. Et puis, qu'est-ce que vous faites de ces instructions? C'est là le gros problème. Pourquoi c'est le gros problème? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment les appliquer? Ou bien c'est juste, ça dépend? Ok. Vous savez, pour manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est faire ce qu'on te dit. On dit qu'il faut écouter les enseignements. Écoute les enseignements. Il faut noter, il faut noter. Depuis, on fait palabre de cahier. On fait palabre de cahier. Mais on va faire le palabre parce que moi, je sais qui m'a envoyé ici. Donc, tant et aussi, je ne vais pas me fatiguer. Je vais dire, est-ce qu'il y a vos cahiers, est-ce qu'il y a vos cahiers, est-ce qu'il y a vos cahiers, jusqu'à ce que vous manifestez la puissance. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on va noter, lorsqu'on va relire, on va recevoir des instructions. Et faire les instructions nous emmène à manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu dit, médite la Bible, médite la parole, médite la loi, jour et nuit. Bien aimé, depuis qu'on a commencé le cheminement, est-ce qu'on lit au moins la parole une fois par jour? J'entends pas bien les oui. Mais, je ne veux pas que tu répondes, mais pose-toi à toi-même, pourquoi je ne lis pas la parole? Pourquoi? Pourquoi je ne lis pas la parole? Vous savez, on traîne, on ne manifeste pas la puissance, mais des choses simples, des choses simples, des choses simples. Naaman, le Syrien, il voulait faire des choses, emmener. Il pensait qu'avoir la guérison, c'était faire de grandes choses lorsqu'il allait voir le prophète. Et le prophète lui a dit, va te baigner 7 fois dans l'eau. L'eau qui représente la parole. L'eau qui représente. Et le 7 fois, le 7 représente la perfection. Va te plonger dans l'eau. Va te plonger dans l'eau de la parole, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Lorsque tu te plonges dans la parole, le Seigneur va venir t'instruire. Il va venir se révéler à toi. Peut-être que toi, tu n'as pas vécu ce que Saül a vécu. Mais la rencontre, souvent pour d'autres, elle est progressive. Au contact de la parole. Parce qu'au fur et à mesure, le Seigneur se révèle à toi. Et sa puissance réside dans sa parole. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, ce n'est pas compliqué. C'est dans la parole. En fait, tout mon enseignement, c'est ça. Donc je peux arrêter même, en fait. C'est dans la parole. Dis à ton voisin, pardon, la semaine prochaine, il faut lire au moins 5 fois. 5 jours. On va se donner ce défi-là. 5 jours. Regarde les yeux de ton voisin. Il faut le reconnaître. Vous les deux jeunes, allez vous voir. Regarde les yeux de ton voisin. Bien aimé, on en rit, mais c'est factuel. Ça fait qu'aujourd'hui, on est devant des situations, mais on n'arrive pas à manifester parce qu'on n'a pas la révélation de qui nous suivons. Alléluia. C'est pas compliqué, il n'y a pas spirituel, il n'y a pas bababa dedans. Amen. L'obéissance dans les instructions. Lorsqu'on voit Élisée, l'histoire de Élisée avec cet enfant qui était mort, vous savez, si Élisée n'était pas soumis à Dieu, est-ce que si on dit va te coucher sur cet enfant pour qu'il retrouve la vie, est-ce que tu vas aller? Ah, quelle honte si ça ne marche pas. Bien aimé, lorsque ton cœur est soumis et que tu obéis aux instructions, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Ce n'est pas compliqué. Et c'est dans l'exercice de la soumission, de l'obéissance qu'on manifeste la puissance. C'est comme 2 pédales d'un vélo. La soumission, l'obéissance. Dis avec moi, soumission, obéissance. Soumission, obéissance. Soumission, obéissance. C'est comme 2 pédales. En exerçant dans les petites choses, on finit par manifester dans les grandes choses. C'est pas compliqué. Dis à ton voisin, c'est pas compliqué. Lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, de le suivre, toutes les situations autour de nous, il les met en notre faveur.
Saül le meurtrier, malgré la peur d'Ananias, le Seigneur a convaincu Ananias d'aller lui imposer la main pour qu'il retrouve la vue. Il a convaincu. Dans l'histoire de Saül ou Paul, par la suite, on verra que même les disciples autour de lui avaient peur. Mais il a toujours suscité un autre Ananias dans la vie de Paul pour qu'il parle en sa faveur. C'est la puissance de Dieu. Il met tout en notre faveur. Lorsqu'on décide de le suivre, lorsque nos projets et nos ambitions se taisent pour que lui, sa vision nous soit donnée, il y a la rencontre, la soumission et l'obéissance à ce que nous avons vu dans la rencontre. Et c'est Jésus que nous voyons dans la rencontre. C'est lui qui nous donne la force de traverser toute adversité, de manifester la puissance. De manifester la puissance. Ananias, à ce moment-là, a réussi à pardonner avec un geste simple. Obéi. Il dit, mon frère Saül, dis avec moi, quelqu'un qui avait peur de lui. Quelqu'un qui disait, faut pas, il va venir vers toi. Ah, Jésus, toi aussi. C'est quelque chose de compliqué, ça encore. Il dit, va, parce que je vais utiliser celui-là comme un instrument. Dieu est capable de mettre une guérison intérieure en toi. Vous savez, si Ananias n'était pas guéri en lui, par tout ce que Saül avait fait, il n'allait pas être ce canal-là par lequel Dieu passe. Ok, petite parenthèse, l'amertume, la rébellion, le manque de soumission, la désobéissance, dis encore avec moi, tous ces gravats-là, ça empêche à Dieu de passer par nous. Mais le Saint-Esprit est capable de te guérir pour faire de toi une puissance comme lui, manifester la puissance. Il est capable de passer par toi. Il est capable d'enlever ces gravats-là. Il est capable de te délivrer. Il est capable. Il est capable. Il est capable de le faire. Alléluia. Je vais prendre un autre exemple d'obéissance. Pierre. Dis avec moi Pierre. Vous savez, parler devant déjà l'assemblée de Béthanie. Bon, moi je pense que vous êtes 10 000 dans mon esprit, mais je vais prendre l'actuel. Bon, on est comme une cinquantaine, ou 60, 100, amen. Mais vous êtes 10 000 dans mon esprit. Vous savez, parler devant des personnes, ce n'est pas une chose facile. On est tout tremblant avant de venir. Vous savez comment j'ai passé ma semaine? Je ne savais pas que ça allait m'arriver. Le Seigneur m'avait donné une instruction de rentrer dans un temps de jeûne. Je suis rentré au début tout feu, tout flamme. Ouh là là. Au bout de 3 jours, j'ai perdu mes forces. Je veux me lever pour méditer. J'arrive pas, je dors. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce que je suis en train de faire là, c'est ce qui est en train de se passer là. Je n'ai rien préparé comme ça. Demandez à la sœur Floriane jusqu'à 17h encore. Je disais, est-ce que ça va être structuré? Elle me regarde comme ça, elle dit, il faut adorer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est la puissance de l'esprit qui est en train de se manifester. Mais elle est simple. Donc on peut la négliger. Aïe, 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 aïe. On négligeait l'enfant qui proviendrait de Nazareth. Jésus de Nazareth. On le néglige. On le néglige. La puissance de l'Esprit Saint, lorsqu'elle passe, elle est souvent négligée. Tout à l'heure, on parlait du gala. Vous savez, au début, je me posais des questions aussi. Mais à un moment donné, j'ai eu la révélation. L'œuvre de Dieu est toujours combattue au début. Elle est toujours négligée. Mais je crois qu'il y a une puissance qui va être faite au travers de cette action de charité. J'ai l'impression, c'est une prophétie. C'est un levier de charité qui se lève. Et ce n'est pas pour vous blaguer. C'est une prophétie. Alléluia. Regarde ton voisin. Est-ce que ce n'est pas un Ananias qui est à côté de toi? Moi, quand je vous vois, je tremble. Je tremble parce que je sais ce que Dieu a mis en vous. Je sais qu'il a mis une puissance. Parce qu'il habite en vous. Alléluia. Est-ce que c'est nécessaire que je parle encore? Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Si? Ok. Parce que mon temps est compté.
Je vous aime beaucoup, mais mon temps est compté. Quand mon temps est compté, on va prier. Mais ces deux clés-là, ne les oubliez pas. Elles vont vous aider dans le travail à manifester la puissance. Vous savez, souvent, nos patrons viennent dire « Ah, il faut faire ça. » Et puis on procrastine, on ne fait pas. Et puis demain, il y a un complot contre nous. Et puis on dit « Ouh, les gens là, ils sont comme ça. » Mais si tu regardes bien, c'est parce qu'au début, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça, on ne dit jamais. Il est temps que tu manifestes la puissance. De briser les cycles de procrastination. De briser les cycles de paresse. Et l'Esprit de Dieu est là pour t'accompagner à manifester. C'est dans les choses factuelles. Est-ce que j'ai besoin de parler des couples? Vous savez, la puissance de Dieu, elle réside dans sa miséricorde. Ça fait 20 ans. Tu as l'amertume comme ton mari. 20 ans. Pendant ces 20 ans, c'est comme si ta vie s'est arrêtée. C'est triste. Et nous refusons ça sur ta vie. Si tu n'avais pas la force par toi-même, je crois que l'Esprit de Dieu est capable de restaurer ton couple. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, l'exercice de la soumission et de l'obéissance en toutes choses. Je ne vais pas donner l'exemple de notre fraternité. Nous savons ce que nous devons faire. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples aussi, que ce soit en société, que ce soit même en église. Est-ce qu'on prend le temps souvent d'écouter les messages du pape? Parce que le Seigneur a établi un chef et le chef donne l'orientation. En fait, c'est dans des petites choses. Soumission, obéissance. Mais soumission, obéissance à Dieu. Parce que lorsque la personne qu'on a établie ou lorsque la situation qui se présente devant toi vient à l'encontre du dessein d'amour de Dieu, à ce moment-là, lorsque tu dis non, tu n'es pas dans la désobéissance. Tu es dans la voie parfaite de Dieu. Amen. Et cet exercice, ça nous emmène à nous donner totalement. Nous donner totalement. Et le meilleur exemple, c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. La parole dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il s'est offert. C'est par l'Esprit qu'il s'est offert éternellement. La puissance du Saint-Esprit, lorsque Jésus sortait du désert, a revêtu Jésus. A revêtu Jésus. Et lui a permis d'exprimer la puissance d'amour partout où il allait. Jusqu'à se donner en sacrifice. Jusqu'à dire, Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Cet exercice, ça nous aide à être des témoins. Et tout comme le livre d'Ézéchiel, dit que cette eau sortant du temple partait dans la mer morte. Vous savez, nous sommes comme des sillons par lesquels l'eau du Saint-Esprit, l'eau intarissable passe pour aller toucher des personnes. Non seulement le Saint-Esprit vient nous habiter, mais il vient faire de nous des témoins pour que d'autres aussi reçoivent la vie. Et c'est ça la puissance de Dieu. La puissance d'amour exprimée pour nous donner la vie. Et s'exprime dans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je crois que j'ai parlé assez. Je voulais prendre encore du temps. Mais tu vas te lever dans la présence de Dieu. Lorsque Philippe a rencontré l'eunuque et qu'il a obéi à l'instruction de Dieu, qui était d'aller rencontrer cet eunuque-là, l'eunuque était en train de lire un livre d'Ésaïe. Et la parole dit, partant de cela, il lui annonça la bonne nouvelle. Partant de l'état où tu es, le Seigneur est capable de t'aider. Partant de l'état où tu es, le Seigneur est capable de te donner ses clés de soumission et d'obéissance. Partant de l'état où tu es, il est capable de t'enseigner. Partant de l'état actuel où tu es, il est capable de faire de toi un témoin. Saül, pendant ces 3 jours, était dans le noir. La parole dit qu'il priait.
Mais ils priaient comment? Ils ne connaissaient pas forcément Jésus ou comment on priait avec Jésus. Mais partant de l'état où il était en communion avec Dieu jusqu'à avoir une vision de ce qui allait se passer dans sa vie. Bien-aimé, ton état n'est pas une difficulté pour le Saint-Esprit. Ton état actuel n'est pas, il est illimité. Il te prend comme tu es pour faire de toi ce que Dieu veut. Moi, je souhaite des gens qui veulent manifester la puissance. Et c'est ça notre prière aujourd'hui. Nous allons aspirer à des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles sont déjà ce que Dieu a relâché sur la terre. Il a déjà tout donné. Alléluia. Est-ce que le cœur, vous avez un chant pour nous monter dans l'adoration? Juste nous monter dans l'adoration pour qu'on se présente devant le Père et qu'il vienne mettre en nous une instruction nouvelle. Ayatata, shikala masoke atata.